Adopter des lois pour éviter la discrimination et la stigmatisation de PVV, telle est la résolution prise par le parlementaire congolais à la clôture ce mardi de la 12e réunion du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son président Roger Singhi appelle le gouvernement provincial de Kinshasa à s'investir davantage dans le social pour éradiquer la pauvreté. Présentation au ministère de l'Intérieur de plusieurs criminels spécialisés dans la contrefaçon des signes monétaires de la RDC, des États-Unis et de l'Union européenne. Antena, le journal, James Katamboa. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Marcel Makolo Kotambola, communicateur de la majorité présidentielle. Il vient nous parler du dépôt demain à l'annonciature par les jeunes catholiques et chrétiens d'une pétition. On va en avoir le cœur net tout à l'heure avec notre invité. Bonsoir M. Marcel. Bonsoir. Kotambola. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Juste le temps pour moi de prendre quelques éléments. Bonsoir à vous également, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette grande édition de la télévisée sur la chaîne des références. Lundi 29 et mardi 30 septembre, les vice-présidents de la CENI, accompagnés de Gustave Omba, membre de la plénière, ont lancé officiellement les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes au processus électoral 2013-2016 au bâtiment du 30 juin à la mairie de Lubumbashi. L'objectif visé est de rendre transparent ces processus. Après la ville cuprifère, la délégation de la CENI ira à Kolwezi, Kamina et Kalemi. Les parlementaires francophones s'engagent à s'impliquer dans l'élaboration des lois pour éviter la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose. Telles sont les résolutions prises par les participants à la 12e réunion de l'Assemblée parlementaire francophone au terme des 2 jours de travaux. Ricardo Bakwa et Blaise Lunda pour le reportage. La fin des travaux de la 12e réunion du réseau parlementaire de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a été saluée par le président du Sénat de la RDC. Léon Kengo-Adondo a exhorté les participants à doter leur pays d'instruments de travail afin de permettre aux différents gouvernements d'avoir le moyen de leur politique, notamment. Ces plans prometteurs doivent cependant être exécutés avec méthode et détermination, dans la transparence et la bonne gouvernance. Les pays de l'Afrique subsaharienne ne peuvent que s'en féliciter, eux qui appartiennent à une région où les taux de prévalence semblent le plus élevés dans un contexte de dépendance financière encore peu encourageant. Technicien dans la lutte contre le paludisme, le docteur Victor Makwen Kaput a plutôt insisté sur le volet budget et la prise en charge. C'est qu'il y ait des approches dans chaque pays, des approches multisectorielles. La malaria, ce n'est pas le ministère de la Santé. La malaria, ce n'est pas tel quartier. La malaria, c'est tous les secteurs. C'est l'accessibilité aux soins, c'est l'accessibilité à l'hygiène, c'est l'accessibilité à l'eau potable, c'est l'accessibilité à l'éducation. Convaincu que l'amélioration des services de santé ne peuvent se faire sans une étroite collaboration avec d'autres secteurs, notamment ceux de l'éducation, de la politique sociale et de l'emploi, le parlementaire congolais s'engage à adopter des lois pour éviter la discrimination et la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH-Sida et la tuberculose. Cette 12e réunion du réseau parlementaire de la francophonie a été organisée par le PNID et le PNMLS avec le concours de la section parlementaire de la francophonie en RDC. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a présidé ce mardi 30 septembre 2014 la réunion hebdomadaire de la Troïka politique. Si l'on note une stabilité du cadre macroéconomique, les finances publiques accusent un déficit au mois de septembre. Reportage Jean-Louis Miaswekama. Tour d'horizon de la conjoncture internationale et nationale. Les cours de cuivre, du cobalt et de l'or ont baissé. Ceux du pétrole, aussi bien à Londres qu'à New York, sont en hausse. Sur le plan national, la troïka politique aux finances se félicite des performances économiques de la RDC. L'inflation a connu un recul. Les marchés d'échange affichent toujours la stabilité de notre monnaie par rapport à la devise principale qui est le dollar américain.
En matière de gestion des finances publiques, malheureusement, nous allons clôturer les mois avec un déficit, mais on n'a pas encore clôturé les opérations financières de l'État. Il nous reste encore 3 ou 4 jours, mais à date, nous avons enregistré un déficit de 102 milliards de francs congolais. On a confirmé la croissance au niveau de 8,7% et au regard de ce qui est attendu dans la production minière, dans la production de l'industrie manufacturière, dans le commerce de gros et détail, ainsi que dans la télécommunication, il y a lieu d'espérer que nous pouvons atteindre cet objectif. D'ici la fin de l'année, le déficit de 102 milliards de septembre dans les finances publiques devra être résorbé. Le Premier ministre Matata Ponyo au Palais du Peuple, il a été reçu ce lundi 29 septembre 2014 par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou. Le chef du gouvernement a déposé les projets du budget de l'État pour l'année 2015. Il est chiffré à plus de 8 milliards 300 millions de francs congolais, soit près de 9 milliards de dollars américains. Ces projets de budget en équilibre des dépenses et des recettes se focalisent sur la modernisation des infrastructures, notamment les écoles, les hôpitaux et les routes, sans oublier l'agriculture. Les projets du budget de l'État pour l'exercice 2015 préparé est équilibré en recettes et en dépenses. Il se situe autour de 8 milliards 300 millions de francs congolais avec une forte propension des recettes internes. C'est le moins que l'on puisse dire du contenu de la loi des finances qui a été déposée ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Des explications dans ces commentaires de Laïn Bofando-Mbungu et Blaisunda. Le gouvernement de la RDC a respecté les exigences constitutionnelles qui l'obligent à déposer le projet du budget du prochain exercice, c'est-à-dire 2015, dans le temps, de façon à permettre aux deux chambres du Parlement d'apporter les arbitrages nécessaires. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est plié à cet exercice en transmettant à l'Assemblée nationale le projet du budget de l'État pour l'exercice 2015. En effet, pour l'essentiel, l'on notera que le projet du budget 2015 se situe un peu plus à 8 milliards 300 millions de francs congolais en concentrant l'essentiel du budget sur les recettes internes. Pour les députés nationaux, il est encore tôt pour réagir. C'est un organe au service de l'Assemblée nationale et du gouvernement. En ce sens qui permet à l'Assemblée et au gouvernement de se rendre compte des faiblesses dans la gestion des finances publiques. Et au Parlement, comme la Cour des comptes est un instrument au service du Parlement, au Parlement de prendre ses responsabilités. Et là où nous déplorons, pour la plupart des cas, c'est le fait que, on se rend compte qu'il n'y a pas de conformité par rapport à la loi, n'est-ce pas? 2, la gestion des finances publiques n'est pas mise à la disposition de l'Assemblée nationale très clairement, par rapport à nos principes de redevabilité du gouvernement vis-à-vis de l'Assemblée nationale et du peuple congolais. Et malheureusement, aucune correction n'est prise. Cependant, l'article 180 de la Constitution de la République démocratique du Congo attribue à la Cour des comptes la mission de contrôle de gestion, notamment des finances de l'État. Une mission pas bien accomplie, selon les dires des élus. Vous savez que la Cour des comptes, c'est le technicien du Parlement. C'est lui qui doit suivre l'exécution, la manière dont le budget est exécuté. Et comme nous parlons de 2013, budget 2013, et que nous nous mettons maintenant de préparer le budget 2015, nous devons savoir comment le budget a été géré au cours de l'année 2013. Alors c'est pourquoi nous avons appelé notre technicien qu'il vienne nous faire le rapport sur la procédure d'exécution. S'agissant du budget 2015, il faut retenir que la RDC a réalisé un taux d'inflation de près d'1%. Par rapport à l'année passée, le budget 2015 connaît un taux qui est dans les joutes de 4%. Le taux de change est de manière exceptionnelle très stable. La police nationale congolaise, la DGM et les services de renseignement ont présenté le mardi 30 septembre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Richard Mouyej-Manguez-Mons, plusieurs criminels économiques spécialisés dans la contrefaçon des signes monétaires tant de la RDC que de l'étranger. Ricardo Bakwa et Josène Belebele pour des plus amples détails. Plusieurs criminels spécialisés dans la contrefaçon des signes monétaires de la RDC, des États-Unis et de l'Union européenne ont été présentés au ministre Richard Mouyej en charge de l'Intérieur et Sécurité ce 30 septembre par les services spéciaux de la sécurité. Selon ces services, M. Papi alias Pichen et sa bande
ont eux-mêmes affirmé avoir procédé au blanchiment d'argent et bien d'autres pratiques malveillantes qui leur ont permis d'acquérir 2 immeubles. En ce qui concerne ces malfrats, le ministre Mouyej donne de précisions. C'est grave ce qu'on vient de constater ici. Ces bandits, ces inciviques seront mis à la disposition de la justice et l'enquête devra se poursuivre pour mettre la main sur les autres qui sont en fuite et surtout essayer d'identifier leurs complices. Parce que la similitude avec les vrais billets de banque nous effraie quand même un peu. Donc on devra faire un effort pour savoir quel montage ils élaborent pour arriver à de tels résultats. Ils nous disent que c'est fabriqué dans des pays étrangers, notamment en Angola. Nous vérifierons tout cela. Mais je voudrais féliciter nos services, encore une fois. Je crois que pour nous, c'est important ce qui est arrivé. On espère ainsi décourager les autres. Coup de chapeau donc au service de renseignement pour ces gestes combien patriotiques. Si on reliait les réseaux routiers Lubumbashi-Matadi a lieu de créer près de 50 millions d'emplois, dixit le président de la FEC Lubumbashi. Pour M. Mukalai Senga Sonkwe, sans ce réseau routier, la RDC continuera à perdre beaucoup de capitaux au bénéfice de ses voisins. Nadia Koulenfouka pour le reportage. Les rattachements du réseau routier Lubumbashi-Matadi, un projet qui tient à cœur depuis des lustres un digne fils du Katanga, Mukalai Senga Sonkwe, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Pour le président de la FEC, la ville de Lubumbashi avec ses réseaux, l'RDC va non seulement gagner en capitaux frais, mais aussi créer près de 50 millions d'emplois. Si on relie Lubumbashi à Matadi, il y a lieu de créer au moins 50 millions d'emplois. Parce que cette route, par exemple, on appelle ça réseau routier, parce qu'il y a plusieurs tronçons qu'on va relier. On va relier 6 provinces. Il y a la province du Katanga, Kassa oriental, Kassa occidental, Bandundu, Kinshasa et Bakongo. Et les Katanga qui exportent et importent à partir des pays voisins. Il y a la Zambie que nous traversons, il y a la Tanzanie, il y a Zimbabwe, il y a Botswana, il y a l'Afrique du Sud, il y a Namibie. Si vous prenez la totalité de ces mouvements, nous finançons les pays voisins au-delà de 10 milliards de dollars par an. Mais avec quels moyens financiers la RDC peut-elle développer ce genre de projet? La Banque mondiale va soutenir ces projets. Mettons 2 milliards 500 millions de dollars. On peut réaliser cette route. Mais on peut faire une planche à billets ou les marques. Moi je pense que nous utilisons les monnaies étrangères, même les euros, même les dollars. Ce n'est pas facile de trouver un vieux billet. Les dollars, on imprime chaque jour. La planche à billets, on refuse. C'est ce que vous faites, vous voulez aller chercher les dollars pour blanchir et envoyer. Si c'est pour financer un secteur de production, financer quelque chose qui lutte contre la pauvreté. Pour avoir une économie stable, a relevé le président Mukalai, la RDC devra aussi revoir ses lois économiques demeurées jusque-là statiques, contrairement à celles de ses voisins. 24 juillet 2009, 24 juillet 2014, cela fait exactement 5 ans depuis qu'Advance Bank s'est installé en RDC pour offrir différents services aux PME et autres clients congolais dans le cadre de la microfinance. Ces 50 étaient célébrés le samedi 27 septembre 2014 dans la salle de fête à Congo Loisirs à Lingwala. Anne-Marie Ossite, Nadia Koulenfouka et Mathieu Ngadipofi. 5 ans, ce n'est pas beaucoup, mais ça se fait, car tout dépend de ce qui a été réalisé, surtout lorsqu'il s'agit du domaine de la microfinance. Advance Bank RDC a soufflé le 27 septembre sur ses 5 bougies après autant d'années d'efforts pour remplir sa mission, à savoir améliorer durablement l'accès aux services financiers pour les populations actuellement non ou mal servies par les systèmes financiers. Cette banque de microfinance compte actuellement 6 agences à travers la ville de Kinshasa. Comme Chirac l'a dit, la première agence a été créée au siège, en face de Bémouline. C'est toujours l'agence la plus importante de l'Europe. En 2010, nous avons ouvert Bandal. En 2011, 2 agences, Massina et Lemba. En 2012, Gaba. Et cette année, nous avons ouvert 3 points de vente dans les stations Total.
a quitté le beau magasin, Alimité et Angélique. Cet encours se divise en deux segments clientèle ou deux types de clientèle. La PME, qui représente 60% de l'encours, et donc la microfinance qui représente 40%. Soucieuse d'offrir des bons services à ses clients, Advance Bank a atteint un effectif de plus de 25 000 clients en 5 ans. Une occasion pour ces pionniers de témoigner. Un jour, cette banque a débuté avec un nombre vraiment très réduit de personnes. C'était des personnes qui étaient vraiment très motivées, qui travaillaient dur. Et je me rappelle même à l'époque, nous asseyions sur des chaises en plastique. Le jour où j'ai commencé, chez Advance Bank Congo, on m'a présenté un document à lire. Je n'avais pas compris pourquoi on me donnait ces documents à lire. Mais en évoluant, j'ai compris que je devais, comme c'était le jour que je commençais, je devais commencer par la fondation, c'est-à-dire ceux qui soutenaient Advance Bank Congo. Il faut dire que Advance Bank s'appuie sur un personnel motivé, soucieux de travailler pour le développement et respectueux de valeurs que défend une banque, à savoir l'intégrité, le respect de tous, le professionnalisme et le respect de l'environnement. Monsieur Makolo Tambolare, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai annoncé tout à l'heure en ouverture que vous venez nous annoncer les dépôts demain à l'annonciature par les jeunes catholiques et chrétiens d'une pétition. Il s'agit de quoi exactement et ça se passera comment? L'Église catholique a pris position par rapport au débat qui est soulevé actuellement dans le pays en rapport avec la révision ou non de la Constitution de la République. Bon, maintenant, la manière dont l'Église ici est prise a étonné un bon nombre de fidèles, notamment des fidèles catholiques. Parce que figurez-vous, à l'intérieur de l'Église catholique, il n'y a pas que des anti-révisionnistes. Il y a aussi des gens qui aiment que le président de la République, Joseph Kabila, soit là et continue son travail. Et il y a, parmi ces gens-là, ils veulent à tout prix et que la révision de la Constitution soit d'actualité dans notre pays pour essayer d'harmoniser nos textes fondateurs et notre évolution en tant qu'État. Bon. Le fait que les clergés aient pris cette position radicale en République, ça a posé problème à l'intérieur de l'Église catholique. Ce qui fait que un certain nombre d'adeptes de cette Église, donc de pro-révisionnistes, qui ne sont pas d'accord avec le clergé qui s'est prononcé, a dit non, il faut que nous fassions une pétition et que nous l'adressions à sa sainteté le pape et par le canal de l'annonciature ici pour dire au Saint-Père que l'Église n'a pas à se mêler de la politique dans un État laïque comme la République démocratique du Congo. Voilà donc pourquoi les jeunes catholiques, d'abord, dans un premier temps, qui sont soutenus par une bonne frange de fidèles d'autres congrégations, ont demandé à l'autorité urbaine de leur donner l'autorisation de faire une grande marche ici avant d'aller déposer cette pétition. Bon, le gouverneur de la ville a estimé que la demande faite par les jeunes catholiques de la majorité présidentielle qui voulaient que la marche ait eu lieu le 27 septembre ne pouvait pas leur être accordée. Pourquoi? Parce que le même jour-là, nos amis de l'opposition avaient aussi leur manifestation. Alors, l'autorité urbaine a refusé d'accorder l'autorisation aux amis de la majorité. Maintenant, les amis de la majorité sont encore répartis. Les jeunes catholiques de la majorité sont répartis voir le gouverneur pour lui dire, bon, nous sommes républicains, mais en même temps, nous sommes un peu gênés
Pourquoi, quand l'opposition demande à manifester, vous lui accordez facilement l'autorisation, mais quand il s'agit de la majorité, ça pose problème. Le gouverneur a dit d'abord, il ne fallait pas faire les télescopages par rapport à la date. Deuxièmement, nous ne permettons pas, parce qu'il fallait que cette marche parte de la place Le Royal jusqu'à l'Annonciature. Le gouverneur a dit qu'il a pris depuis très longtemps la décision qu'aucune marche ne pouvait se faire à la Gombe, parce que Gombe étant les sièges des institutions, il ne permettait pas qu'une marche se fasse là. S'il refuse l'organisation des marches à Gombe pour les gens de l'opposition, il ne voit pas pourquoi il pouvait l'accorder pour les gens de la majorité. Bon, comme les gens de la majorité sont républicains, ils ont accepté, mais ils ont quand même demandé que l'autorité urbaine accepte qu'au moins la pétition soit déposée au niveau de l'annonciature. C'est ce qui va être fait demain. Donc, à 8h, donc de 8h à 10h, l'annonciature va recevoir la pétition des mains des jeunes catholiques et chrétiens pour dire la chose suivante au pape. Sa sainteté, pape François, dit à l'Église de la République démocratique du Congo d'être au milieu du village. Si les prêtres veulent faire de la politique, qu'ils cessent d'engager l'institution Église, qu'ils créent des partis politiques ou qu'ils adhèrent aux partis politiques existants. Mais ils ne doivent pas, les prêtres, ne doivent pas utiliser l'Église catholique comme substitut de l'opposition. Ça n'est pas acceptable en République. C'est bon, M. Makolo-Kotambola, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, mais on est bousculé par les temps. Peut-être une dernière avant peut-être de prendre vers la toute fin du journal. Mais vous ne pensez pas que l'Église, même étant au milieu du village, a quand même le droit de remettre une brebis qui s'égare un tout petit peu, de la remettre sur le droit chemin dans ces cas précis? Nous devons faire la part des choses. Où nous sommes, rapidement. Oui, très rapidement, où nous sommes un pays de démocratie, où nous sommes une théocratie. Si nous sommes une démocratie, comme partout ailleurs dans le monde, il faut que nous respections les principes qui fondent la République. Il s'est dit que la République est laïque. Ouais. La laïcité, ça veut dire quelque chose. La séparation de l'Église et de l'État, ça veut dire quelque chose. On ne peut pas laisser à une Église les soins de se substituer à la loi. Les gens qui composent l'Église sont des citoyens de ces pays. Ils ont tous les droits, y compris celui de dire oui ou de dire non. Bon, si les prêtres votent, ils ont le droit de voter. Très bien. Mais on ne peut pas utiliser l'Église en tant qu'institution. Voilà la différence. Moi, je suis un homme d'Église. Je suis un pasteur. Je m'engage en politique, non pas en utilisant l'institution Église. Voilà les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est faire lire tous les dimanches, dans toutes les messes, un document qui introduit dans une sorte de matraquage psychologique une idée contre le président de la République, contre les institutions de la République. Vous vous rendez compte? Les jours où les protestants se lèveront dans ces pays pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'Église catholique fait », ça créera quoi? Une confrontation. Attention, ne nous amenez pas la Centrafrique ici. Exact. Nous avons besoin de la paix, il faut que l'Église soit vecteur de la paix. L'Église doit rester, l'Église en tant qu'institution doit rester au milieu du village. Les citoyens qui sont à l'intérieur de l'Église peuvent se livrer à des débats idéologiques d'un bord comme de l'autre. Mais pas l'Église. Il faut que les clergés comprennent cela. Même en Italie où réside le pape, le message est clair. Là, même en Italie où réside le pape, quand le Premier ministre Renzi prend une décision en République, le pape qui doit respecter la République, parce que rendez à César ce qui est à César, c'était. Je reviens à vous tout à l'heure, vers la fin, pour un dernier mot. Les messages est clair. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa appellent le gouvernement provincial à s'investir davantage dans les sociales des Kinois. C'était à l'ouverture ce mardi au ministère des Affaires étrangères de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Afrika Mujinga, Domomat et Pipito Matondo.
Dans son mot de circonstance, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Singhi, a félicité les gouvernements provinciaux pour les efforts consentis dans différents domaines. Mais pour que l'impact de ces efforts soit palpable, Roger Singhi conseille. Le précipice de la pauvreté et de la misère populaire ayant été trop profond, les efforts pour en sortir doivent être gigantesques, voire titanesques, tant au niveau local et provincial qu'au niveau national. Pour cette session ordinaire budgétaire, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa rappelle certaines priorités aux députés. Point n'est besoin de vous rappeler que la session ordinaire qui s'ouvre ces jours est essentiellement budgétaire. Par ailleurs, pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques urbaines, une attention particulière devra être accordée à l'examen et au vote du projet d'édit portant reddition des comptes de l'exercice 2013. L'adoption du calendrier budgétaire se fera au cours de la prochaine session prévue, le jeudi 2 octobre 2014. Voilà, pendant la revue de presse, sélection commentaire, Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous ouvrons ce journal de journaux du côté de la majorité présidentielle. Forum des As-Titres, Minakou Matata, le bureau politique de la majorité présidentielle s'interpose pour mettre fin à une guerre qui ne dit pas son nom. Le quotidien note qu'une réunion du bureau politique de la MP est prévue ce mardi à Kinshasa. Cette rencontre, en croire des sources croisées, devrait surtout examiner la situation créée par la guerre entre Oba Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, et Augustin Matata, premier ministre chef du gouvernement. C'est ce qui sous-entend que les deux hautes personnalités de la MP ne convoleraient pas en juste noces alors qu'elles sont censées prêter main forte à l'autorité morale de leur famille politique et chef de l'État. Tata Pogno a déposé le projet de budget qui comporte des recettes de l'ordre de 8 406 214 372 400 francs congolais. Le phare renchéri que le Premier ministre a fait ressortir le fait qu'il tient compte de la vision du chef de l'État axée sur la révolution de la modernité. Il s'inscrit ainsi dans la logique du développement social car il prévoit la construction, la réfection et la modernisation des hôpitaux, des écoles, des infrastructures et autres secteurs agricoles. Parlant de la justice, les présumés assassins de Mamadou Ndala devant la barre renseignent de dépêche du bras. Le 42e bataillon commando des FARDC a été abattu le 2 janvier dans une embuscade tendue par des hommes armés non loin de l'aéroport de Beni dans la province du Nord Kivu. La mort invente et secrète l'oubli, mais il a été donné à certains êtres la grâce. Nous avons réfléchi avec Pierre-Jean Osloy dans l'Observateur. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Monsieur Marcel Makolo Kotambola, le temps nous imparti touche à sa fin. Une toute dernière question. Peut-être vous allez revenir dans une émission un peu plus élaborée pour parler cela en détail. Mais vous ne pensez pas que cette délégation des jeunes catholiques et chrétiens est un montage pur et simple de votre famille politique pour monter un tout petit peu les enchères? Non. Quelques mots, rapidement. Non. C'est une action citoyenne. C'est une action intelligente. Elle n'est pas venue de laboratoires mesquins. Non. C'est une façon de dire non à une autorité qui dépasse les bornes. Les fidèles de l'Église catholique aiment leur Église. Ils aiment leur Père dans l'Église. Ils veulent le respecter. Mais ils veulent tout simplement. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils en réfèrent au pape. Parce que le pape, en recevant les prêtres, en recevant les abbés, en recevant les évêques à Rome, leur a dit de travailler plutôt au renforcement du christianisme, pas de s'attaquer au pouvoir public, parce que le pouvoir public, c'est Dieu qui l'a institué. On ne peut pas, quand on est Église, s'attaquer à l'autorité que Dieu a établie dans un pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, nous recevons donc M. Marcel Makolo Kotambola, communicateur de la majorité présidentielle. Son message est bien passé. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 19h, je serai là pour le même rendez-vous et avec le même plaisir. Portez-vous bien.